Bonjour et bienvenue sur Inforgy. Aujourd'hui, nous allons parler de l'égalité homme-femme. Un sujet dont le chemin est encore long, très très long, aussi long qu'un marathon, mais nous l'espérons, moins long qu'une vie de tortue. Mais je pense que là, je m'éloigne un peu du sujet. Donc pour commencer, je vous propose un reportage qui nous montre à quel point nous, femmes, nous avons malheureusement l'habitude de rencontrer comme situation au quotidien et qui nous démontre à quel point le chemin est encore semé d'embûches. Magnéto Serge. Bonsoir. Oh, bonsoir. Je te parle. Eh mais elle me répond pas cette conne. Eh mademoiselle. Mademoiselle. Peut-être ça va marcher comme ça. Peut-être on sait jamais, ça marche. C'est belle, ma grosse. Merci. Ça va toi? Pardon? Ça va? Ça va. Vous allez manger? Oui. Je vous en faire? Non, merci. Moi, ton père, il parlait un peu. Non, merci. Pourquoi? Un peu, oui. Non, merci. Ça dérange en fait. Vous êtes d'où? Je suis de Bruxelles, mais ça dérange. Pardon? Pas de téléphone, non. On va boire un verre ensemble ou quoi? Non, merci. Chez moi à la maison, bien sûr, pas dans un café. L'hôtel, le lit, tu connais direct. Vous comprenez pas? Je veux pas. T'es sexy, tu me donnes envie, c'est normal, non? Alors, petit fesse. Chienne. Salaud. Je ne porte jamais de short. Jamais. Je Je ne roule plus qu'à vélo. Ça marche bien. J'évite vraiment les transports en commun à cause de ça. La rue ne t'appartient pas, j'ai ce sentiment à chaque fois. J'ai l'impression de ne pas être libre. Éviter le contact visuel et s'il t'accoste, regarder par terre et continuer à marcher. Maintenant, quand je marche en rue, j'écoute mon iPod. Comme ça, je n'entends pas les commentaires. Je vois bien qu'ils parlent, mais je n'entends plus rien. Je trouve que c'est très frustrant de se dire que je dois trouver des stratégies pour échapper à ça. M'habiller autrement ou prendre un autre chemin. Parce que bon, c'est pas ma faute. C'est pas de moi que ça devrait venir. Ce sont eux qui devraient changer de comportement. Et ça, c'est très frustrant. Et pourquoi penses-tu que les hommes se comportent comme ça? Parce qu'ils s'ennuient et qu'ils veulent être quelqu'un dans la société. C'est un ensemble formé de pauvreté, du sentiment de ne pas avoir d'avenir. Mais ça n'a rien à voir avec la culture ou l'origine. Parce que moi, je ne suis pas comme ça. Et il y a plein de gens qui ne sont pas comme ça. La majorité ne pose pas de problème, mais ils ne traînent pas en rue en ce moment. Là, pour l'instant, il y en a plein qui rentrent du travail ou sont encore au boulot ou qui font des choses utiles. Mais traîner en rue, c'est pas une vie. Il faut aussi une politique. C'est pour ça qu'on paye des impôts. Les politiques doivent faire leur boulot. D'après moi, c'est le premier reportage consacré à ce sujet. Pourtant, ce n'est pas nouveau, ça fait longtemps que ça existe. Ils ont une méthode qui s'appelle du gender budgeting, donc c'est être sûr d'analyser en fait les budgets et d'être sûr que par exemple quand on investit dans l'équipement public, on investit également équitablement pour les hommes et pour les femmes. Aujourd'hui en France, 80% des équipements publics dans l'espace public sont pour les garçons et les jeunes hommes. Par exemple, quand on regarde le basket, le foot, les skateparks, c'est que des jeunes hommes qui utilisent cet espace public. Donc à partir de 13 ans, en fait, les jeunes filles disparaissent de l'espace public. Donc comment être sûr, s'assurer que quand on dépense de l'argent dans des dépenses publiques, surtout pour les équipements sportifs, que ça aussi bénéficie les jeunes filles. Donc il y a plusieurs méthodes pour faire ça. Ça peut passer soit assurer qu'il y ait des équipes de foot féminines ou des équipes de foot de basket féminines qui utilisent cet espace public, ou alors faire des espaces publics
où les femmes vont aussi utiliser, on peut mettre des trampolines, on peut avoir plus de tables de pique-nique, trouver plus d'espaces en fait mixtes pour faire de la danse, de la gym, ou plus d'espaces voilà, qui ne soient pas 100% pour les hommes. Cela en dit long. L'égalité des sexes, c'est une belle idée, mais avec ce genre de comportement, c'est difficile de l'atteindre. Heureusement, il y a des efforts qui sont faits, notamment ici à Unforjeune-Laken qui va bientôt lancer sa campagne intitulée « Sur les pavés, l'égalité ». Je vous propose donc de regarder l'interview de Sarah qui travaille actuellement sur ce projet. À Unforjeune, on est parti du constat qu'il y a une réelle inégalité dans la manière de se partager l'espace public entre hommes et femmes. Et donc, on s'est dit qu'on allait faire une campagne sur cette problématique. Donc, la première idée qui nous est venue est de créer un passeport. Donc, ce passeport, à terme, sera distribué aux jeunes qui ont entre 15 et 30 ans et permet symboliquement de circuler librement et de manière égalitaire dans l'espace public. Alors, il y a différentes rubriques au sein de ce passeport. Une rubrique qui a été dessinée par Cécile Bertrand et qui évoque différentes situations harmonieuses qu'on peut rencontrer dans l'espace public. Il y a une autre rubrique sur un quiz qui relate des situations plus problématiques qui a été dessinée par César. Et à la fin, on y trouve un petit coupon détachable. Alors, ce petit coupon détachable va permettre d'avoir accès à des salles de spectacle qui sont en fait nos salles partenaires et qui ont rejoint le projet. La période s'étend du 8 février au 8 mars et les jeunes qui disposent de ce coupon auront un accès gratuit dans les différentes salles partenaires qui proposent des spectacles parce qu'on pense que la culture est un moyen de supporter l'égalité entre hommes et femmes dans l'espace public. On a une petite dizaine de partenaires culturels, donc il s'agit de salles de théâtre. On a aussi des salles de spectacle où se jouent des pièces de théâtre, mais également des concerts. Et on a également des cinémas. On fait des animations dans des écoles secondaires, mais aussi dans des AMO, donc dans des aides milieu ouvert. Les animations sont basées sur l'apprentissage du thème du genre. À ce jour, on a effectué une animation et il y a eu énormément d'échanges entre les jeunes. Les garçons ont découvert certaines choses sur les femmes et les femmes ont découvert certaines choses sur les garçons qu'ils ne pensaient peut-être pas. Et donc, ces animations amènent à effectivement pas mal de discussions et d'interactions entre eux. Par exemple, les femmes ont appris que les autres étudiants masculins pouvaient se sentir parfois fragiles ou pleurer, ce qu'elles ne pensaient pas d'eux, par exemple. Eux, ils ont également entendu que ces jeunes femmes pouvaient parfois en avoir ras-le-bol de se faire draguer dans la rue ou de manière assez agressive, qu'en fait, elles n'aiment pas ça. Et donc, il y a effectivement des échanges qui sont très intéressants entre les deux sexes. Nous suivrons bien entendu l'avancement de la campagne sur les pavés, l'égalité. Et oui, malgré des efforts, les avancées sont souvent inabouties et paradoxales dans de nombreux domaines. Mais nous pouvons rêver à un avenir meilleur où l'égalité et l'harmonie seraient à la portée de toutes et de tous. En tous les cas, nous, on y croit. C'était Agnès Hashtag pour Inforji, le journal des jeunes.